En Afrique, on redoute un nouveau génocide dans la province du Darfour, à l'ouest du Soudan. Cette région est le siège d'affrontements permanents entre des tribus arabes nomades et les fermiers noirs. 10 000 de ces derniers ont déjà été massacrés. Plus d'1 million ont fui le pays, la plupart pour se réfugier au Tchad, où l'on craint maintenant une contagion du conflit. Jean-Marc Pitt et Joy Banerjee. Elles ont marché durant 6 jours à travers le désert pour parcourir la cinquantaine de kilomètres qui séparent leur village soudanais de la frontière tchadienne. D'autres femmes de Farawiya qui l'avaient traversé les jours précédents les accueillent et les réconfortent. Mais c'est avant tout vers ceux qui y sont restés que vont leurs pensées. C'est plus de la moitié des gens de notre village qui a été tué. Et encore, nous ne savons pas ce que nos hommes sont devenus. Sur la route de l'Exode, elles sont nombreuses à avoir perdu des enfants en bas âge, qui n'ont pas résisté à la fatigue, à la chaleur et au manque de nourriture. Et au bout du parcours, il n'y a que ces abris de branches rapidement construits autour d'un arbre pour s'épargner les morsures du soleil. Mais tout vaut mieux que des assauts permanents des militaires soudanais alliés aux milices des Janjaouides, ces cavaliers arabes qui pillent et chassent de la province du Darfour, ceux de ses habitants qui ont la peau noire. Ils ont volé nos animaux, brûlé nos maisons, c'est pour ça que nous sommes partis. Le Tchad s'est montré totalement solidaire de ces réfugiés. Il a accepté l'installation de 8 camps gérés par des organisations non gouvernementales sur son territoire afin de les reloger et d'éviter une catastrophe sanitaire. Cette solidarité doit beaucoup à la parenté des deux peuples. Les ethnies touchées par la répression soudanaise, comme celles qui l'exercent, sont également présentes au Tchad. L'ethnie Zaghawa, dont sont issus la plupart des rebelles du Darfour, est aussi celle du président du Tchad. Il se retrouve donc tiraillé entre les pressions des membres de son clan, qui brûlent de le voir prendre la défense de leurs frères du Soudan, et son désir d'éviter à la fois un conflit avec son voisin et une guerre civile sur son propre territoire. Je crains fort que nous prenions des dispositions qui permettent de garantir la sécurité minimum des réfugiés et aussi des Tchadiens qui vivent dans ces régions-là. Et je ne le souhaite pas du tout, un conflit armé avec le Soudan. L'autre conséquence que nous craignons, c'est le transfert de la guerre communautaire de l'autre côté de la frontière vers chez nous. Plus d'1 million de Soudanais déplacés errent encore de l'autre côté de cette frontière. Si aucun règlement politique n'est trouvé dans les semaines qui viennent, ils tenteront à leur tour de se réfugier ici, au risque de déstabiliser le Tchad et d'y provoquer une incontrôlable crise humanitaire.